Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, un sujet de réflexion. Est-ce l'homme, avec un grand H, l'être humain, qui crée l'addiction, ou est-ce la société? Ça ouvre un débat assez fondamental, je trouve. Parce que la réponse peut paraître évidente à certaines personnes et je peux vous garantir qu'elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas autant que ça. De toute manière, par principe, par essence, méfiez-vous des évidences. Ce qui peut sembler de prime abord évident ne l'est pas forcément. Cette question, elle est à la croisée des chemins. Et c'est ça qui est intéressant. Elle englobe un versant psychologique. Elle englobe un versant sociologique, bien évidemment. Il y a une notion philosophique, bien sûr, et heureusement. Et on va se mettre aussi à intentiner un filet du côté des neurosciences. Parce qu'il se passe des choses. Alors les enjeux. Principalement, on va démarrer par l'addiction. De quoi parle-t-on? De l'addiction. L'addiction, bien évidemment, ça concerne l'être humain. Mais ça concerne l'être humain dans une société. Et il y a un lien. Il y a forcément un lien. Tu peux pas être addict sans que ça soit inscrit dans une société particulière. Tout ce que vit l'être humain est rattaché ou rattachable à la société dans laquelle il vit. Certes, il a son bagage, certes, il a sa structure, comme je le dis toujours, mais ce bagage et cette structure, cette subjectivité, intervient au cœur d'une société, d'un type de société. On pourrait affirmer, c'est pas très difficile, que c'est l'homme qui crée l'addiction. Dans la mesure où le cerveau humain est multidimensionnellement parlant vulnérable. Il est psychiquement vulnérable, il est biologiquement vulnérable, c'est pour ça que je vous parlais de neurosciences tout à l'heure, et notamment si on reste du côté des neurosciences, le cerveau de l'être humain, son organisation, fonctionne beaucoup avec le phénomène de la récompense. La dopamine, indépendamment de fonctionner avec cette notion de la récompense, de cette recherche de la récompense, il y a toute une organisation psychique derrière tout ça, bien évidemment. On quitte le neurologique. La vie psychique de l'être humain, elle peut être dans la fuite stratégique, fuite de la douleur, fuite d'une forme de conditionnement, recherche de compensation, d'amélioration, d'apaisement, tenter de s'écarter d'une souffrance, de la résorber, de la réduire, la restreindre, la périmétrer. Ces systèmes, et notamment dopaminergiques, ils réagissent, pour ne pas dire surréagissent, aux substances. Activité, comportement, substance. Addictive, parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux psychiques, neurologiques, hormonaux, et ce de manière quasi universelle. La structure psychique, bien évidemment, elle joue un rôle essentiel là-dedans. La notion du manque, du vide, le trouble de l'estime de soi, l'angoisse, les aspects compulsifs, les aspects pulsionnels, les mécanismes de défense, les fameux mécanismes de défense, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, ça fait des années que je vous le dis ça, et puis un jour ça va tomber les amis bien sûr. L'addiction, le comportement, l'action, l'activité, la substance est souvent, et c'est pas toujours conscient, une tentative de résoudre une situation, un état complexe, compliqué, réduire une souffrance, un mal-être. Ainsi, on vient de le voir, l'addiction, ce caractère psychopathologique, ce caractère clinique, on tente, via l'addiction, de retrouver une maîtrise en se liant à un objet ou une activité ou un type de comportement, et ça crée une aliénation. Il y a aliénation, sont aliénés le comportement, la substance et ce que cela procure. Mais ce serait une illusion de penser que l'individu agit seul. Je l'ai dit en intro, la société, elle crée d'abord déjà un contexte dans lequel est un être humain et en règle générale, l'être humain souffre effectivement pour partie de sa propre problématique, mais aussi de son inscription dans la société. C'est compliqué de prendre place, bonne place, place sereine, place paisible, place tranquille dans la société. Donc tu souffres certes de tes caractéristiques, mais tu souffres aussi de ces caractéristiques de ta personne que tu mets, que tu essayes de mettre, d'inscrire dans la société, dans une société. Tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, y a l'injustice, il y a les inconsidérations notoires, il y a énormément de choses qui fait que la société ou son organisation,
Confondez pas société et son organisation. Une société a forcément une organisation. Une organisation se situera toujours dans une société. Tu souffriras toujours de quelque chose qui est en lien avec la société. Il y a ta problématique à toi, il y a la manière dont elle s'inscrit dans une société. C'est pour ça que c'est étroitement lié. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, fondamentalement. Si toutes les règles de la société changeaient et qu'on était très considérant, très bienveillant envers chaque personne, y aurait-il cette notion d'addiction qui serait autant émergente dans la société dans laquelle on vit? Ce comportement addictif, cette souffrance de l'être humain intervient forcément, inéluctablement, dans une société donnée. C'est très difficile de dissocier ce que vit une personne et la société dans laquelle ça s'inscrit, le comportement s'inscrit. Compte tenu d'une chose absolument capitale, c'est que le comportement que présente une personne, en règle générale, on va trouver bon nombre de personnes qui vont fonctionner exactement de la même manière. Pas forcément avec la même substance, pas forcément le même comportement, pas forcément avec le même trouble. Mais on va retrouver ce caractère d'addiction. Il y a bon nombre de situations que un sujet, un être humain, une personne, vit et vit mal en lien avec la société dans laquelle il vit et l'organisation de cette société. Des pratiques de cette société. Des pratiques sociétales, environnementales. L'être humain, il est un pur produit de la société, même s'il s'en défend. J'ai presque envie de dire, plus il se défend d'être un produit de la société, plus il est inscrit dans la société. Il lutte contre ça. Plus tu luttes, plus t'es dedans. C'est comme les marécages, plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Une société, pour fonctionner, elle a besoin de maillons. Chaque être humain est un maillon de cette société. Chaque maillon compte. C'est une chaîne. C'est un agglomérat d'individus. C'est une chaîne d'êtres humains réunis dans une société. Elles sont toutes différentes les unes des autres, mais si on regarde bien, on a décrypté, effectivement, que l'addiction était un trouble qui pouvait être cher à l'être humain, du moins qu'il avait bon nombre de caractéristiques qui étaient susceptibles d'y répondre. Pour ne pas dire de le solliciter. L'addiction, c'est une béquille. C'est une béquille, en règle générale, contre une souffrance. En règle générale. Il peut y avoir le plaisir, bien évidemment. La quête du plaisir. Le plaisir instantané. Le plaisir du palais, notamment pour le sucre, ou certaines substances qui génèrent de l'agrément, mais qui vont aussi produire des effets. Soit favorables, soit défavorables, soit les deux. Ça commence favorable, ça finit défavorable. Ça démarre défavorable, ça finit favorable. C'est quand même plus rare, bien que si on cherche bien, on trouvera. Donc l'être humain, aujourd'hui, veut une satisfaction instantanée. Tout de suite. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de normes, tout pour ma gueule, rien à foutre des autres, l'égocentrisme le plus absolu, l'ultra-consumérisme, effectivement, la société va mal. Très difficile de regarder le prisme de l'addiction sans regarder le prisme sociétal. Ça me paraît évident. L'être humain serait plus considéré, il y aurait beaucoup plus de respect dans les relations humaines, il y aurait moins d'addiction. Il y a toujours eu de l'addiction, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais il y en a de plus en plus. Donc on a vu effectivement qu'il y avait cette caractéristique chez l'être humain, dans la nature humaine, d'être effectivement l'objet de la création d'une addiction. L'aliénation entre la substance, le comportement, l'activité et effectivement le bénéfice que c'est susceptible de générer, quel qu'il soit, le bénéfice. La société, si vous voulez, elle crée les conditions structurelles et culturelles de l'addiction. Elle ne crée pas l'addiction en elle-même, bien que ça peut sembler une caractéristique forte, plus que prépondérante chez l'être humain, mais néanmoins, à cette prépondérance, la société y participe. D'abord, cette prépondérance, cette addiction intervient, j'insiste, dans une société. C'est quand même difficile de dire que c'est dénué d'eux alors que ça se déroule au cœur d'eux. Vous comprenez ça? Il y a trois voies qui font que la société finalement participe et crée des conditions structurelles quant au phénomène de l'addiction. La disponibilité légale et massive d'objets addictifs, de produits addictifs. Le tabac, l'alcool, les écrans, smartphones, tablettes, téléphones portables divers et variés, l'accès aux produits sucrés, les réseaux sociaux, les médicaments bien évidemment, la pornographie, et j'en passe. Ce sont des produits très souvent industrialisés, donc il y a du business derrière tout ça, et pensés pour capter l'attention des personnes.
Quand ces produits sortent sur le marché, c'est parce qu'on sait que ça va fonctionner. Bien évidemment, ces produits, c'est pas ce que ça vise, bien que, on peut se poser la question. Mais ça crée forcément où ça va participer à des phénomènes de dépendance. On sait, quand on sort un produit, qu'ils peuvent participer à un phénomène de dépendance, à une addiction. Ce sont les conditions psychologiques et sociétales qui vont créer l'addiction, mais effectivement, on sait que le produit qui apparaît sur le marché va répondre de quelque chose de l'ordre de l'addiction. Il ne va pas la créer, parce que les conditions, effectivement, on l'a vu, ce sont des conditions plutôt psychologiques, un fonctionnement psychologique, une structure psychologique, et effectivement, que ça intervient dans une société. Mais il y a un produit qu'on lance sur le marché où on sait très bien effectivement que ça va matcher, comme dirait l'expression, et que ça va tellement bien matcher que ça va faire un bien fou, et que ce bien fou, l'être humain va en avoir besoin pour compenser un certain nombre de choses, en lien avec sa structure psychique et sa difficulté, sa pénibilité, mais aussi en lien avec sa difficulté à prendre place, bonne place, sereine place, paisible place dans la société. La logique du capitalisme pulsionnel, vous l'avez compris, qui incite à la consommation immédiate, tout de suite, à l'optimisation de soi, donc à la performance sans repos. Tu dois être le meilleur, le plus fort, le plus performant, tu dois être un surhomme. Donc pour être un surhomme, il faut utiliser toutes les substances possibles et inimaginables. C'est notre société. Grave erreur. C'est regarder l'être humain sur un seul prisme, alors qu'il en a des dizaines et des dizaines. La frustration, ça c'est psychosociétal, elle est devenue intolérable. L'impatience et l'incapacité de gestion de l'acceptation de la frustration. Ça c'est plus possible. Grave erreur, je dis pas que c'est top, mais c'est structurant la frustration. La solitude, la précarité affective et sociale. Et pourtant il y a les réseaux sociaux, les gens sont soi-disant en interaction. Alors, ils sont en interaction, mais à distance, et bien souvent pour se dézinguer. L'isolement, la perte des repères collectifs. Tout ça accentue la vulnérabilité de l'être humain. Quand l'être humain est vulnérable, il peut avoir tendance, effectivement ça dépend de sa réponse psychique, mais comme je pense, par essence, tout le monde est addict. Mais pas à la même chose, pas aux mêmes substances. Mais enlevez le téléphone portable de la plupart des gens, vous allez voir l'état dans lequel ils vont être. Il y a beaucoup de gens avec qui je discute et à qui je dis mais regarde comment on a fait avant quand il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas internet et tout ça. Mais on se démerdait bien. C'était sympa, c'était assez paisible. Je veux pas jouer les vieux cons. Je pourrais, tranquille. Mais effectivement, il leur semble inconcevable de pouvoir refonctionner comme avant. Sous-entendu ce qu'on a découvert, on ne peut plus s'en passer. ChatGPT, c'est le dernier bel oiseau de notre société. Voilà, on savait que les gens allaient être dépendants de ce truc-là. Et qu'ils allaient le consulter pour un nom. Voilà. Quand t'as envie de pisser, maintenant, il faut aller demander à ChatGPT. ChatGPT, j'ai envie de faire pipi, penses-tu que c'est une bonne idée ou je dois patienter 5 minutes? C'est incroyable! Donc l'addiction répond effectivement à ces phénomènes psychosociaux. Autrement dit, si on synthétise, vous savez ce que je ne sais pas faire. La société ne crée pas directement l'addiction, mais elle en organise les conditions. Elle est fort susceptible, la société, d'en générer les déclencheurs de cette addiction. Certes, les caractéristiques sont propres à l'être humain, mais la société y participe et elle les déclenche. Ces caractéristiques chères à l'être humain. Ce besoin, effectivement, de récompense, cette recherche de dopamine et autres hormones du plaisir. Qui plus est, la société légitime les objets qu'elle met à disposition. C'est légal, comme les smartphones, les jeux vidéo, énormément de choses. C'est légal. Ça peut être totalement destructeur quand c'est mal utilisé ou trop utilisé, c'est comme tout. Trop de quelque chose, de toute manière, par principe, c'est presque, entre guillemets, déjà dangereux. Trop. Le problème, c'est que l'être humain, il est dans le trop. Il n'a pas la logique de la mesure. Il n'a pas la juste mesure. En fait, alors si on regarde au mieux, on est dans cette histoire de qu'est-ce qui crée l'addiction, la société ou l'être humain. On se dirige vers une réponse dialectique. L'addiction, ça serait un symptôme, une psychopathologie à deux versants. Il faut sortir d'un faux dilemme. Ce n'est ni l'homme seul, ni la société seule qui crée l'addiction. C'est une interaction entre les deux. Mais la rencontre entre la vulnérabilité de l'être humain, la vulnérabilité subjective, et une offre sociale, culturelle, marchande, un type de société, un type de fonctionnement de la société, l'interaction c'est banco, c'est bingo. Et ça crée l'ensemble des deux, l'interaction entre les deux, crée, développe, élabore l'addiction.
L'addiction, en 3 points, c'est un symptôme qui se situe dans l'histoire du sujet, évidemment, dans un environnement social et culturel, en second point, on ne parle que de ça depuis tout à l'heure, et c'est surtout situé dans une époque, une période où le tout de suite est en numéro 1, en position numéro 1. C'est ça qui est privilégié, ça intervient dans une société qui privilégie le tout de suite. En conclusion, mes chers amis, j'espère vous avoir intéressé. L'homme porte en lui les germes de l'addiction. Et la société les cultive, où on propose l'agencement, l'organisation. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. C'est l'interaction entre les deux qui fait et qui crée l'addiction, à mon sens. L'addiction est un phénomène bien évidemment relationnel, historique, contextuel, social, sociétal, et subjectif, bien évidemment. Il n'y a pas d'ordre, hein. C'est l'ensemble. Prenez tous un immense soin de vous, on se retrouvera ultérieurement pour un autre thème. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À très bientôt.